dire une chose. Vous vous êtes présenté dans un premier temps comme une journaliste d'investigation qui n'aurait pas d'idéologie, qui aurait fait un travail, qui s'est dit quand même, je vais aller vérifier le double langage. Alors, je vais vous dire une chose. Écoutez, attendez. Écoutez, il y a des faits. Votre livre comporte plus de 200 fautes factuelles. Vous les avez jamais démontrées. Alors, mais non, mais j'ai pas le temps. Mais attends, moi, j'ai pas le temps à perdre avec. Non, mais je vais vous en donner maintenant. Vous n'avez pas trouvé le temps. Attendez, mais maintenant, on a le temps. Maintenant, on est d'accord. Mais je ne vais pas perdre mon temps, ça va être 4 ou 5. 4 ou 5 simplement. Première des choses, mais c'est des tout petits détails. Tout à coup, Lyon, pour bien montrer que je suis très proche de Lyon, est à 1 heure de train de Genève. Ça n'existe pas. Deuxième des choses. Non, mais attendez, ça commence comme ça. Attendez. Non, mais laissez-moi terminer. Ça commence comme ça. Parce que c'est tout comme ça. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est tout pour essayer de changer la perspective. Ça commence par ça. Deuxième des choses, Tariq Ramadan a été nommé par son père, Tariq, pour la conquête de l'Europe. Et vous savez ce qu'il fait, Tariq Ramadan? Il faut qu'il trouve une femme qui s'appelle Isabelle la catholique. Alors vous savez ce que je fais? Je l'ai connue, c'est ce que vous avez écrit. Mais non, pas et c'était tellement drôle, attendez, c'est tellement drôle ce que vous avez écrit, c'est que dans le Independent en Angleterre, on disqualifie votre livre sur cette histoire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Vous savez ce que vous dites? Je suis allé vers son frère qui est mon ami d'enfance à 10 ans, je lui ai dit, dis donc, elle s'appelle comment ta sœur? Isabelle? Ce serait pas mal, Tariq, à la conquête. Attendez, c'est n'importe quoi. Troisième des choses, et là, moi, j'ai demandé à ce qu'on écoute ce passage avec Sarkozy où je vais vous montrer, à l'appui des faits, comment vous changez les choses. Parce que vous avez une obsession. Tariq Ramadan, c'est les frères musulmans. D'accord? Alors, il faut tout orienter vers les frères musulmans et dire, c'est la pensée de Hassan el-Banna, c'est sa pensée. Alors, encore une fois, Hassan el-Banna étant votre grand-père, le fondateur des frères musulmans. Alors, je vais simplement vous donner un exemple concret d'un des faits, mais encore une fois, il y en a 200. D'accord. Alors, si on peut passer le passage... Vous m'avez demandé, effectivement, c'est lors de cette émission restée célèbre, 100 minutes pour convaincre, vous étiez face à Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, c'était sur France 2, le 20 novembre 2003, et on écoute tout de suite, c'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui s'exprime. J'ai regardé, vous avez fait la préface d'un ouvrage qui s'appelle « Musulmane tout simplement », qui fait le commentaire d'une sourate du Coran expliquant qu'il faut frapper les femmes. Et l'auteur dit « Ah, mais quand on dit dans le Coran il faut frapper les femmes, c'est juste une tape légère, on poursuit, qui ne provoque pas de blessure physique. On est content du conseil et de la recommandation. » Monsieur Ramadan, est-ce que c'est votre conception des rapports entre les hommes et les femmes? Entre l'égalité entre les sexes? Eh bien, si c'est votre conception, c'est pas la mienne. Vous m'avez demandé juste ce passage, Tariq Ramadan. Juste une chose, pour vous montrer un fait patent. Votre ouvrage, page 111... Vous citez la frère Tariq, le livre que vous a consacré. Je n'ai pas compris le rapport avec Sarkozy, moi. Laissez-moi finir. Il déstabilisa définitivement Tariq Ramadan en faisant une allusion à sa préface du livre de Zainab El-Razali. La référence est absolument incompréhensible pour le grand public, mais tout le monde a vu Tariq Ramadan devenir blême. La préface au livre de Zainab Razali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité ce livre-là, qui est de Asmad Lambaret. D'accord? Je le reconnais complètement. Ah oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle. Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Non, vous allez me laisser terminer. Totalement raison. Et je le ferai changer. Sincèrement, je l'avais pas. Oui, mais attendez. Non, mais attendez, j'aime pas ça. Non, mais c'est parce que je vais vous dire une chose. Une fois, on s'est vu. Laissez-moi terminer, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais c'est tout comme ça. Est-ce que je peux répondre? Non, vous me laissez terminer. Parce que j'ai pas terminé. Parce que une fois, nous nous sommes vus pendant 3 minutes dans un débat. On n'a eu que 3 minutes de débat sur campus. Et je vous avais cité sur l'autre livre 5 fautes de citation. Vous savez que vous m'aviez répondu, ce sont des coquilles. Des coquilles de citation. Comme sur chaque fois. Non mais attendez, non mais là je vous en ai retrouvé une. Mais ne minimisez pas. Est-ce que je peux finir? J'ai de quoi faire une encyclopédie, Tariq Ramadan. Écoutez, c'est pas possible. Vous m'avez demandé de terminer mon raisonnement, elle ne le laisse pas. Elle est prise en flagrant délit d'un truc énorme. Vous savez pourquoi c'est énorme? Parce que écoutez, Nicolas Sarkozy, si vous aviez été honnête, Nicolas Sarkozy parle là ici devant 6 millions de personnes et il dit que je préface un livre qui dit qu'on peut battre sa femme. Écoutez ce que dit mademoiselle. À la lumière des versets coraniques et de la tradition du prophète, il apparaît clairement que l'islam n'a jamais préconisé la violence envers les femmes, bien au contraire. Voilà ce que dit la femme sur le livre. Donc si vous aviez été honnête... Ça c'est le livre que vous avez préfacé. Exactement. Oui, si vous aviez été honnête... Je connais ce livre et il n'a pas tort sur ce passage-là. Il y en a un autre. Attendez, non, ça c'est la conclusion.
Oui, c'est sur la conclusion, d'accord. Mais le passage sur le fait de se faire battre par un homme parce qu'il est croyant, c'est beaucoup moins grave que par un homme qui n'est pas croyant. Écoutez, ça, c'est le féminisme islamique que vous enseignez à certaines de vos militantes. Vous êtes en train de noyer le poisson. Non, vous avez. Parce que c'est le fond du débat. Parce que ça, c'est plus important. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux répondre? Non, parce que vous ne me laissez pas terminer. Vous répondrez quand j'aurai terminé. Terminé, Tariq Ramadan, comme ça, elle pourra répondre. C'est comme ça qu'il y a un dialogue. Alors, je vais vous dire une chose. Non seulement vous changez le livre pour dire quoi? Zeinab El Razali est une des femmes symbole des frères musulmans. Mais vous l'avez je l'ai préfacé, mais ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je l'ai préfacé? C'est une femme qui disait aux frères musulmans, quand on est à table, je vais être assise, je veux être partie du leadership. Elle est connue comme étant une des femmes qui a contesté le leadership masculin. Mais laissez tomber cela. Vous auriez dû, mademoiselle, dire dans votre livre, Nicolas Sarkozy, devant 6 millions de téléspectateurs, a menti. Tariq Ramadan a préfacé un livre où il est dit qu'on ne tape pas une femme. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, je sais pourquoi. Je vais vous dire sur quoi il a Deuxième menti, des choses. Attends, j'ai un autre élément et puis je m'arrête. Vous dites Tariq Ramadan a menti sur son débat avec Antoine Sfer et vous citez une phrase et vous dites, mademoiselle, le tribunal est très dur avec Tariq Ramadan et il dit qu'en fait son discours pourrait être... En fait, vous avez menti. C'est le tribunal qui dit que le fait qu'Antoine Sfer ait dit ceci ne pousse pas à... ne le mène pas à la diffamation. Alors, attendez, excusez-moi, parce que là, je ne sais pas du tout à quoi vous faites allusion. Attendez, laissez-moi terminer pour que ce soit clair, parce que c'est bien. Ça fait une heure et demie que vous terminez quand même. Pour que ce soit clair, en fait, le tribunal dit, le fait que Antoine Sfer dise ça n'est pas de l'ordre de la diffamation. Elle enlève le fait que Antoine Sfer dit ça. Elle dit, la Cour dit que Tariq Ramadan a incité des jeunes à la violence. C'est pas la Cour qui a dit ça. La Cour cite le plaignant, mais elle transforme le propos en enlevant des parties de phrases. Alors, ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Oui, mais ne vous inquiétez pas.